Dans la transcendance de l'ego de Jean-Paul Sartre, l'expression transcendance de l'ego fait référence à l'idée selon laquelle la conscience transcende l'ego, plutôt que l'ego lui-même transcende quelque chose. Sartre explore cette idée pour mettre en lumière la distinction entre l'ego et la conscience dans le cadre de sa phénoménologie existentialiste. Ce que Sartre signifie par transcendance de l'ego. L'ego comme un produit secondaire. Chez Sartre, l'ego n'est pas un principe fondamental de l'existence humaine. L'ego est, selon lui, une construction rétrospective, c'est-à-dire qu'il est constitué par la conscience lorsqu'elle se réfléchit sur elle-même, souvent sous l'influence du regard d'autrui. L'ego n'existe donc pas en tant qu'entité première ou essentielle, mais se forme dans le cadre de la conscience qui prend conscience d'elle-même, à travers le temps et l'interaction sociale. La transcendance de la conscience. La conscience, chez Sartre, est toujours pour soi et orientée vers l'extérieur, vers l'autre, le monde, l'action, les projets. Elle est donc toujours dans un mouvement de projection vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la transcendance de la conscience. En d'autres termes, la conscience transcende toujours le monde qui l'entoure, elle ne se réduit pas à elle-même et est dirigée vers l'action, l'engagement et la création de sens. La transcendance de l'ego. En revanche, l'ego n'a pas cette capacité de transcender l'extérieur. Il est une représentation rétrospective de soi, une image que la conscience donne d'elle-même après coup. Par conséquent, l'ego doit être transcendé ou dépassé. Cela signifie qu'un individu doit se libérer de l'ego, de cette illusion d'une identité stable, et reconnaître qu'il n'est pas simplement l'image ou la représentation qu'il se fait de lui-même. La véritable liberté et authenticité résident dans le dépassement de cette identité figée. Conclusion. Dans la transcendance de l'ego, Sartre entend que la conscience transcende l'ego, dans la mesure où la conscience est un mouvement dynamique qui va au-delà de la simple représentation de soi. L'ego, étant une construction rétrospective et une représentation de soi-même, doit être dépassé pour permettre à l'individu de se libérer de l'illusion de l'identité stable et de s'engager pleinement dans sa liberté. Ainsi, l'idée de transcender l'ego signifie que la conscience, par sa nature même, va au-delà de cette construction d'identité et de représentation de soi.